marche avant, une cachette, Ouais. c'est tout. Point mort, alors c'est facile, il n'y a qu'à revenir. Mais puis tout à l'heure technique, donc tu dois comprendre. Marche arrière, je te conseille de retourner la main. Marche arrière, cachette pour déverrouiller. Et point mort pour remonter. C'est bon. T'as vu? Franchement, hein. Ouais. Salut les amicas. Salut. C'est toi qui parles ou c'est moi? Ben vas-y, parle et puis je parlerai juste après. Ok, donc là regardez les amis, on est à Rangiroa, on va vous en montrer plus bientôt, regardez comme c'est magnifique, c'est le lagon juste derrière nous. On se trouve actuellement sur le terrain qui est juste à côté du nôtre, mais la voisine elle a des hamacs, donc elle nous laisse en profiter pour faire la vidéo, c'est sympa. Vous verrez, on vous fera découvrir le nôtre dans la prochaine vidéo, sachant que dans celle-ci, vous allez voir, on vous montre un peu notre dernière partie du séjour à Tahiti. Il nous restait 2 jours à faire à Tahiti. D'ailleurs, la vidéo précédente, on vous la montre, elle est là ou là, vous pouvez aller la regarder. Et donc là, dans cette partie-là, donc on doit passer le permis bateau, mettre les enfants à la garderie d'ailleurs pour se libérer les 2 jours pour passer le permis bateau. J'espère que ça va vous plaire. Donc là, on se retrouve là pour vous parler un petit peu, comme on n'a pas énormément d'images, on va se servir des images qu'on a pour illustrer un petit peu tout ce qu'on va vous dire maintenant. Et donc là, on va vous raconter les 2 derniers jours qu'on a passés à Tahiti. Les 2 derniers jours hyper stressants parce que on avait le permis bateau à passer. C'était aussi un des objectifs qu'on s'était fixé en arrivant à Tahiti. On n'avait rien révisé. On n'avait absolument rien révisé. Une journée entière de pratique et il fallait donc mettre les enfants à la garderie. Ça se fait sur 2 jours. Une journée de pratique. Une journée de pratique. Et les examens le lendemain. Exact. Le code. Et ensuite, si tu as le code, et ben là, tu vas faire tu vas faire les examens. Oui. Les examens. Si t'as pas le code, hop, tu rentres, ta journée est terminée. Donc voilà. C'est ça. Donc il pas du tout préparé, que ce soit la théorie ou même la pratique. On avait, je veux dire, on n'avait pas du tout de moyens de préparer même la pratique. Donc on a eu toute cette journée à Tahiti. On s'est levé le matin. On a pris un gros brunch puisqu'on était à l'Intercontinental. On avait le petit déjeuner inclus avec des fruits, des plats poissons crus, poé banane. Le poé, c'est un plat tahitien avec une sorte de fruits confits ou de légumes confits qui rajoutent du lait de coco avec un peu d'amidon, etc. Ça tient énormément. C'est bon, c'est consistant. Jérém, il adore. Ça m'a calé toute la journée. J'en mange tous les matins maintenant. Donc c'est ça. On a pris un bon petit déj. Ouais. On a déposé les enfants à la garderie Les Fripouilles à Punaouia, une garderie qu'ils connaissaient déjà puisque c'est là qu'on les amenait quand ils étaient tout petits et qu'on habitait à Tahiti. Chez Véronique. Chez Véro. Et Véronique, d'ailleurs, merci encore Véro parce qu'elle a été adorable. Beaucoup, elle a pris les enfants en charge, elle les a pris avec elle. Elle n'a rien voulu qu'on paye. Et les enfants ont adoré leur journée. Ils nous ont même réclamé d'y retourner par la suite et vraiment super. C'est un jour, si vous venez à Tahiti un jour et que vous avez besoin d'une garderie pour vos enfants, allez à la garderie Les Fripouilles. Et nous, on en a fait plusieurs des garderies à l'époque, avant de mettre nos petits qui étaient encore des bébés. Hein. Dans cette garderie-là, il y a que celle-là. Voilà. Ouais. Donc là, les enfants sont en sécurité physique et affective aussi. Voilà. C'est génial, c'est super. Voilà. Donc les retrouvailles, c'était cool. Retrouvailles, super content de la retrouver, rapide, hein. Et puis quand même rapide. Ouais. Donc on a déposé les enfants et puis à 7h30 on avait rendez-vous à la Marina Teina aussi à Punaouia. Pour aller faire notre journée de formation. Qui se déroulait en 2 parties. Matin, pratique sur le bateau et puis après-midi, il y avait un petit peu de théorie où il fallait d'ailleurs qu'on comprenne ce qu'on n'avait pas compris parce que c'était surtout ça notre problème. Ouais, il y a des trucs qu'on comprenait pas. Ouais. Voilà, des balises nord, sud, est, ouest, de quel côté passer pour éviter les trucs. Et puis ensuite, on avait encore de la pratique jusqu'au soir. Ouais, jusqu'au soir. Et donc voilà. Donc on a pris la voiture, on a traversé Punaouia et on est arrivé rejoindre notre ami Fred qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans, qui est le propriétaire de l'école de plongée Elutera. Ouais. Voilà, dans laquelle. C'est avec lui qu'on avait passé notre PADI. Ouais. À l'époque, il y a 10 ans, quand on était à Tahiti, juste avant de se marier. Les enfants n'étaient pas nés. Le PADI, c'est le premier niveau. Je crois que c'est la norme internationale de plongée. Voilà, premier niveau, donc la base. Et on avait fait ça dans le lagon de Punaouia.
Donc c'est ça. Ben, retrouvailles avec Fred aussi, rapidement parce qu'on était en retard. Ouais. Et donc on avait notre instructeur et puis les 3 autres personnes qui étaient sur le bateau là Il y avait Jade, Sarah et un gars super sympa aussi, mais qui ressemblait à l'acteur de Walking Dead. Vous savez, dans la première saison, Rick Grimm. Là, le héros, quoi, le plus charismatique, là. Et puis, donc, le gars ressemblait vraiment, c'était impressionnant, cet acteur-là, donc ça nous faisait rire. Et puis, Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, l'instructeur. Ouais, il s'appelle tout Jean-Jacques, d'ailleurs, à chaque fois. Jean-Jacques, et puis, Très sympa, mais, il te foutait bien la pression, tu vois, il se mettait dans un rôle, il nous disait, je le fais exprès, c'est pour que vous soyez prêts pour le jour de l'examen. Allez, un peu à la gauche. Laisse-le venir, Voilà, laisse-le venir. C'est pas suffisant de pas faire une autre fois. D'accord. Mais par contre, ne reviens pas à droite. Ah, je reviens pas à droite. Ah, tu le laisses. Oui, parce que tu repars à droite, tu reviens. Allez. Le problème, quand je te mets, tu n'es toujours pas là. Jérémy, tu vois. Très nerveux, hein. Très nerveux. Donc, tu finis la journée, t'es lessivé. En plus, on avait le décalage horaire, le voyage et tout. Ouais. On n'en pouvait plus. La journée, très longue. Très longue. C'est ça. Donc après, on est arrivé le soir lessivé, mais on avait bien tout compris, etc. On a mangé un petit truc à l'hôtel. On a profité d'un spectacle. D'ailleurs, il y avait un spectacle de danse. C'était un spectacle de danse marquisienne. Donc ça, c'est magnifique, hein. Et les enfants, ils étaient subjugués par ça. Ouais. Et puis voilà. Après, les enfants, on est allé les coucher. Et puis nous, là, alors qu'on était capoute, on en a profité pour travailler, réviser le code. C'est ça, en plus on dit capoute, mais capoute et en plus en overdose totale. Enfin, moi, j'en avais ras le bol. Le bateau, le truc et tout, je me disais, j'en ai marre. Surtout qu'on s'était fixé un peu ça comme challenge, en se disant, allez, cap ou pas cap, on passe tous les deux le permis côtier, mais Maëva voulait que je le passe seul. Et moi, je me disais, bon, bah, si on est deux à le passer, il y a peut-être une chance qu'il y en ait un des deux qui l'ait. Qui l'aura, ouais. Sachant qu'ici, à Rangiroa, si vous n'avez pas de bateau, bah, faut pas oublier que vous êtes sur une petite île qui fait très peu de kilomètres carrés et vous êtes un peu enfermé sur l'île. Donc, une fois que tu as fait du snorkeling, que tu es allé voir les poissons et tout. Mais comme toutes les îles, de façon générale, même Tahiti, si t'as pas de bateau, au bout d'un moment, t'es vite limité parce que tout se passe sur l'eau. Que ce soit les sports nautiques, les sorties, etc. Ouais. Au final, là, on est arrivé ici. On va vous faire découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. Mais en fait, il y en a très peu qui ont le permis bateau. Puis dès qu'il y a les policiers qui arrivent, les douaniers qui arrivent, hop, ils se passent tous un coup de fil. Et puis hop, les douaniers arrivent. Il y a déjà plus personne. Il n'y a plus aucun bateau sur l'eau. Parce qu'ils respectent, on va dire que les règles de sécurité, d'avoir les bouées de sauvetage, les trucs, les papiers, les machins, ça. Bah non, eux, c'est le cadet de leurs soucis. Et puis, eux, ils veulent pêcher, se nourrir. Voilà, ils veulent pas être embêtés par des. Et je comprends parce que toute la réglementation. Et puis il y a même pas de balise d'ailleurs. Il y a même pas de balise de lumière dans l'eau. Donc voilà, première journée, on a tout fait, toute la pratique, révision de la théorie avec l'instructeur. Et le soir, jusqu'à je sais plus quelle heure, on a révisé, on se posait des questions, on faisait les QCM, on se redonnait nos moyens mémotechniques pour l'un et l'autre, pouvoir retenir les trucs parce que les codes couleurs et tout, le vent, les forces de je sais plus quoi, enfin bon, on finissait par tout mélanger. Ouais. On s'est couché, réveillé le lendemain matin à 5h30, même un peu avant, je crois. Avec 3-4 heures de sommeil. Ouais, les enfants, il a fallu qu'on les bouscule un petit peu parce que la garderie ouvrait à 6h. Ouais. Mais on était devenus des machines de guerre. Je veux dire, on connaissait tout le truc, mais par cœur, sur le bout des doigts. Il y avait même les autres candidats qui nous posaient des questions le matin. Ils étaient avec leur manuel et tout, puis nous, on leur répondait... c'est vrai qu'on avait bien, on avait bien assimilé tous les trucs. Et puis je pense que le fait d'avoir révisé à deux, de se poser les questions ou de se dire et là comment tu ferais ça, qu'est-ce que ça nous a aidé aussi. C'est ça. Et donc on prend la voiture ensuite après avoir déposé les enfants pour aller de l'autre côté de Tahiti, une bonne demi-heure de route quand même, de Tahiti, de l'autre côté de Papeete, de Papeete, de la capitale. Hein. Et puis là, on se gare. Et puis donc Maëva, elle ne voulait pas repratiquer avec Jean-Jacques parce qu'il lui avait proposé de repratiquer un peu pour. Il mettait trop la pression en fait. Il mettait tellement la pression. Moi, au bout d'un moment, ça me bloquait complètement. Donc t'es resté dans la voiture. Je suis resté dans la voiture. T'as fait un peu de code. Ouais, j'ai révisé un petit peu le code. Et puis moi, je suis allé avec le groupe en bateau sur le lieu de l'examen pour refaire quelques manœuvres pour être sûr que tout soit bien assimilé.
Et puis voilà. Ouais. Écoute, après, on est revenu te chercher à la voiture. Et puis on est tous partis ensemble sur le lieu de l'examen. On a attendu 5-10 minutes et là c'est souvent comme ça ici, ce sont des militaires, hein, des anciens militaires à la retraite qui font, c'était un marin, il me faisait penser à mon père d'ailleurs. Régis, je crois. Régis très grand, avec un air très sévère, mais bon bah moi je connais mon père et puis c'est un peu le même genre. Au fond ils sont très gentils. Donc là c'est ça, on était une petite dizaine je crois, même pas, à passer enfin pour notre session. Bon ben voilà, on a réussi le code. Oui, mais maintenant il y a la pratique. Il y a la pratique maintenant. Et puis tout, voilà. Et puis au final, on a eu 20 sur 20. 20 sur 20, voilà, le truc. Aucune erreur. Donc il y en a qui ont frôlé un peu la correctionnelle, comme disait Régis. Ah, t'as frôlé la correctionnelle. Voilà, qui ont fait quelques fautes. On avait 20 questions, on avait le droit à QCM. On avait le droit à quoi? 3 erreurs maximum, pas plus de 3. Pas plus de 3, c'est ça. Donc il y en a on l'a tous eu en fait dans le ouais, groupe. de l'école, de la même école, là on l'a tous eu. C'est ça. Donc là, boum, on sort de là, t'attends pas. Deuxième étape, examen pratique. Ouais. Voilà. Et donc là, on passait par 2. C'est ce qui te faisait le plus flipper, toi. Ah ouais. Bah la théorie finalement, au bout d'un moment, ça avait fini par rentrer, puis on avait bien révisé. Ouais. La pratique, ça te faisait peur. Ça me faisait peur. Donc là, on est arrivé. Là, j'ai pas filmé, vous n'avez aucune image, donc on vous raconte. Donc là, on était tous les deux les premiers à passer. Les autres candidats ont été sympas. Ils nous ont laissé monter sur le bateau les premiers. On était à 2 à passer sur le bateau avec Régis. On leur avait dit qu'on voulait vite récupérer les enfants après. Et Jean-Jacques, notre instructeur, qui lui ne pouvait rester qu'observateur. Et là, bon bah écoute, on a fait toutes les manœuvres. Il t'en a demandé une à toi qui m'a pas demandé à moi. Ah oui, de faire de t'arrêter, de garder le cap et de t'arrêter. Oui, et de je sais plus comment ça s'appelle là. Ouais. Quand tu fais sortir l'eau à l'arrière. On a répété, je crois que toi tu as répété la dernière manœuvre, c'était limite. Oui, c'était limite pour le sauvetage en mer. Ne tombez pas en mer, ne tombez pas à la mer si Maëva pilote le bateau. Par contre, le truc improbable, c'est la dernière manœuvre là, qui est censée être la plus difficile. Que Maëva n'avait pas réussi une seule fois à la pratique. À la pratique, où tu dois arriver à 45 degrés face au ponton. Du ponton, puis après te garer comme ça. Ensuite, tu dois, en un laps de temps très court, te mettre en marche arrière, tourner le volant à fond du côté du ponton. Boum, te remettre au point mort. Ouais. Et là, boum, Maëva, coup de génie. Alors, je sais pas, tu t'es préparé mentalement, coup de génie, boum. Je pense que je m'étais répété la manœuvre dans la tête, là, toute la soirée. Et Jean-Jacques, à côté, il me disait que, lui, il pensait que t'allais pas la voir. Et là, quand tu lui as fait le truc, quand t'as fait le truc, il était comme ça, il était content après, parce que, tu sais, on l'a tous eu. Donc, non, je sais pas si les autres ont eu la pratique, mais il était content, on a fait un selfie avec lui, c'était top. Ils nous ont donné notre petit papier provisoire là, avant qu'on ait vraiment le permis qu'ils doivent nous envoyer sur Rangiroa d'ailleurs. C'est ça. Et puis là après on est rentré libéré. Libéré parce que ça nous a foutu une pression de dingue en arrivant à Tahiti, ce permis bateau, punaise. Ah ouais. Ah là là, même dans l'avion, on avait essayé de réviser un peu, mais quand t'es crevé du voyage et tout, mais laisse tomber. Ouais. Et là on a pu rentrer, aller chercher les enfants parce qu'ils avaient quand même bien... Ils s'étaient tapé beaucoup de garderies sans trop avoir le temps de manger, de prendre le petit-déj et tout. Donc, on est allé les récupérer. Et puis là, après, on est allé à Carrefour l'après-midi dans le supermarché de Punaouia pour acheter un frigo, se le faire livrer, pour l'envoyer à Rangiroa, acheter des vélos aussi. Donc, on a fait Intersport pour acheter nos vélos à nous. Oui. Carrefour pour acheter un vélo à Manoa parce que il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, c'est ça, on les a fait livrer, boum. Et puis après la suite, la réception, vous allez la voir comment ça s'est passé ici, c'est particulier, très particulier. Puis c'est ça, on a fait l'après-midi piscine aussi pour les enfants, pour leur faire plaisir et puis voilà, détente, décompression. C'est ça. Et profiter pour le départ le lendemain sur Rangiroa. Et les amis Cap, ça y est, on a fini notre permis bateau. Donc là, on va profiter un peu de la piscine. C'est notre dernière journée à l'hôtel. On n'a pas beaucoup pu profiter de l'hôtel. Donc là, on va vraiment en profiter. Les enfants sont juste là. J'ai sorti les talkie-walkie pour qu'on puisse s'amuser comme des fous. Et on va aller explorer. Un petit peu avec eux l'hôtel. Il y a un petit motu tout au fond, un îlot là au milieu du lagonarium qui est sympa. Puis il y a d'autres endroits tout derrière là. Cachette secrète. Là j'arrive, je suis environ à 20 mètres. J'arrive. Est-ce que Sean a réussi à défaire son nœud?
Bon, c'est ça les enfants là que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah on va retirer ton nœud. Allez. Et voilà la deuxième piscine du Beachcomber. Elle est trop chaude. Ils se sont déjà fait 2 amoureuses. Hein. La deuxième piscine du Beachcomber, donc là, débordement vraiment génial. J'arrive. Oh, quelle vie de merde. Hein? Ah ouais, c'est chiant la vie là. Ouais. Cap ou pas cap? Ah, bonne question. Moi je suis cap. Et toi? Non. Cap. Cap On va de regarder. manger un crapaud. Cap ou pas cap qui nous suivent, les abonnés. Ouais. Ah, mais je vais garder aussi ça. Ah, il va attraper. Là, il y avait des perroquets tout à l'heure. Je les vois plus. Les poissons tout bleus. Si vous voyez des poissons turquoises, ce sont les poissons perroquets. J'adore. Là, je sais pas où sont partis les loulous. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'on est super content. Là, on relâche un peu la pression. Enfin, moi, je m'étais mis une pression de malade. Sean qui veut absolument une noix de coco depuis qu'on est arrivé. Il lance. Ah, t'as loupé là. Ouais. Ah oui. C'est un petit peu haut quand même, hein. Et les enfants, si vous tenez les Tokiwoki, je peux peut-être essayer d'aller en faire tomber une. Non, en montant dans l'arbre. Ouais. Tu vas réussir? Je crois pas, mais je vais essayer. Si tu vas filmer, à mon avis, ça va faire rire tout le monde. Vous allez vous moquer de moi, hein? Oh. Là, ils sont quand même hauts, hein. Attention, restez pas en bas, bébé, que la... Sean nous en réclame depuis qu'on est arrivé. Il lui a dit qu'il y avait plein de noix de coco à Tahiti. Bon bah déjà là, tu vois. Déjà première étape, les pieds. Pas facile, hein? Non, ça fait mal aux pieds. Hop là. Voilà, vous avez les fameuses pirogues polynésiennes. Là, ce sont des V6, des VAA. C'est-à-dire que il peut y avoir 6 personnes à l'intérieur. Avec le pépélou à l'arrière qui fait la trajectoire et puis les rameurs. Ah bon, il y a Sean qui est encore en train de... Quoi? Qui est en train d'essayer d'attraper une noix de coco. Oh là là, on a Tarzan là qui commence à monter. Oh, pas mal! Ça te fait pas mal, hein, quand même. Avec le talkie-walkie accroché. Oh là là, aïe, te fait pas mal. Je suis pas loin là. Non, t'es pas loin, mais... Ah là là, fais attention. Ah, fais attention. Ah. Éloigne-toi, Sean bébé, si la noix de coco, elle tombe. Ah là là, qu'est-ce qu'il fait là, papa? Tu vas tomber, bébé? Parce que te tenir à une seule main, c'est dur là. Bon, cap ou pas cap? Faut pas le faire rire. Ah non. Cap ou pas cap de ramener une noix de coco pour Sean? Cap, dis cap. Aïe aïe aïe. 1, Ah, 2, 3, attention en bas. voilà. Pousse-toi. Oui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Attention derrière. Ouais, c'est bon, tu peux descendre. Moi, je ne comprends Hey, tu l'as fait. Viens là. Cap. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va vous laisser quelques images et en musique pour que vous puissiez profiter. Et puis dans les prochaines vidéos, là, vous allez voir Rangiroa, notre installation très précaire. Très précaire. Voilà, mais en même temps, le peu de besoins qu'on a, vous allez voir que ça nous suffit. C'est incroyable d'ailleurs, on se le répète tous les jours. Ouais, c'est incroyable. Et la gentillesse des habitants aussi. Bref, voilà, vous allez voir tout ça et je pense que vous allez en prendre comme nous plein la vue et puis ça va vous plaire.
Voilà. On a hâte de vous partager tout ça. Et puis ensuite, c'est le projet qui va commencer. Il y a tout à surmonter, toutes les étapes, qu'elles soient administratives ou logistiques. Voilà, de faire venir des choses dans les îles, de faire débloquer des dossiers. Il y a toute une organisation ici, ils sont habitués. Il y a des défis. On est dans une île au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'internet. L'électricité, les abonnements fonctionnent un peu différemment. De toute façon, on va vous raconter tout ça au fur et à mesure des vidéos. Vous verrez que c'est complètement différent même de Tahiti. Ça n'a rien à voir avec Tahiti. La vie n'est pas la même. C'est complètement différent. On Ça. vous racontera tout ça, on vous montrera en images et vous verrez, ça va être chouette. Voilà. Sur ce, passez une très bonne fin de semaine et puis on se retrouve normalement. Je fais des vidéos un petit peu plus courtes maintenant, donc on devrait se retrouver dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc on espère que vous porterez bien d'ici là. Et on vous dit à très vite les amis Carp. À très vite. Ciao ciao. Mais tu peux pas cacher que c'est beau ce que tu vois là. Et que t'es content. Et que t'as envie de sourire. Ouais, ben voilà, je le savais, je le sens parce que je te connais.